Bonjour les enfants, c'est papa. Ce matin, c'est pour deux personnes que j'aime de tout mon cœur, ce sont mes amis. Je les trouve géniaux. Le premier, c'est Cédric Noufelet. Et le deuxième, c'est Serge Alain Autou, d'Equinox Télévision. Les gars, il faut arrêter le foutage de gueule. Il est important, je pense, que vous arrêtez un peu le foutage de gueule. On dit chez nous, trop de débats tue le débat. La zombification, c'est la capacité à faire tourner une information improductive dans le cerveau de quelqu'un au point de le faire bugger. La zombification, c'est la capacité à faire tourner à l'intérieur du cerveau de quelqu'un une information. Mais une information tellement vide de sens, une information improductive à une vitesse au point où son cerveau bug. Il devient un zombie. Je me suis demandé et je me pose la question à vous, Cédric Noufelet, et ton autre ami Serge Alain Autou. Que représentent les André Luther Meka, les Charles Ezizan, les Marie-Lise Noala-Belle, les Mandengue, les gars, tous les gars du RDPC que je vois que vous invitez tous les jours dans les plateaux? Qu'est-ce qu'ils représentent à l'échelle du RDPC? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique du RDPC? Sont-ils responsables de la situation chaotique dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Ont-ils le profil nécessaire pour défendre le bilan du RDPC? Moi, les voir à la télé tout le temps, mon cerveau tourne. Et là, je comprends très bien que vous êtes en train de jouer votre rôle d'agent zombificateur. Vous êtes en train de zombifier le peuple. Parce que écoutez les Mandengue, les Charles Elisan, les Marie-Lise Noala-Belle, les gens qui ne sont ni de proche, aucun n'est membre du comité central, aucun a été ministre. Quand vous les invitez, vous les posez des questions, quelles réponses peuvent-ils vous apporter qui peut apporter quelque chose aux Camerounais? À quel niveau ces messieurs-là, ces illustres chômeurs-là, représentent le RDPC? À quel moment André Luther Meka, Charles Elisan, Marie-Lise Belle, machin truc, sont quelque chose dans la machine infernale du RDPC qui broie le peuple et qui doit lui donner des comptes? À quel moment c'est Charles Elisan qui doit venir me rendre les comptes alors que Cavaillé Yégué Djibril est là? Alors que Niat est là? Alors que les femmes ndongo sont là? Quand vous faites une émission droit de réponse et vous invitez André Luther Meka, il vient répondre à quoi? Ce zozo connaît quoi? Pendant ce temps, les vrais responsables sont à l'abri. Avant, c'était les Hervé Emmanuel comme les Messanga Nyamding, l'autre mec villageois, le gars d'une bête là, je ne sais pas, une majesté comme ça là. Avant, c'était eux qui faisaient ce job. Les mêmes pilleurs jamais ne sont interpellés par vous pour qu'ils viennent nous donner un droit de réponse. Je me suis demandé, mais pourquoi c'est les mêmes cancres qui sont là? Ils ne connaissent même pas les femmes ndongo. Tu crois vraiment que les André Luther Meka, les Charles Elisan, tout ça là, tu crois qu'ils ont déjà croisé même un vrai responsable du RDPC un jour, Jean Niat, machin truc? Est-ce que tu crois qu'ils ont déjà assisté à une quelconque réunion de quoi que ce soit? Quand tu vois ces zozos, est-ce que tu crois à un moment donné que quand eux ils viennent là à la télé, c'est des êtres humains responsables de quelque chose? Non, les gars, tout d'un coup, je me suis dit, il faut que j'interroge un peu ces mecs d'Equinox. Est-ce que vous n'êtes pas au foutage de gueule? Est-ce que vous n'êtes pas au foutage de gueule? Il est important quand même qu'on puisse, à un moment, revenir à l'essentiel et se poser la question fondamentale. Où est Paul Biya? Et quand vous voyez Charles Elisan, est-ce que Charles Elisan peut vous dire où est Paul Biya?
Il est qui dans le ndolé du RDPC? Il est qui dans la marmite de viande du RDPC? Expliquez-moi un peu, monsieur Cédric nous fait les autres, les grands journalistes. Parce que les peuples deviennent stupides en fonction de l'information qu'ils reçoivent. La présence de ces messieurs improductifs et insipides dans vos débats n'ont qu'un seul objectif: faire croire aux Camerounais que Paul Biya est là. Mais ils ne sont responsables de rien. Ils ne sont même pas responsables de la parole qui sort de leur bouche, ces oiseaux. Mais tous les jours, les gars, tous les jours, les gars. Moi, je ne parle même pas alors ceux qui sont là-bas dans l'autre télévision qu'on appelle Canal 2. Eux, je ne les prononce même pas. Parce que quand tu regardes... Non, 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 non. Les gars, vous, il faut laisser. Parce que qui aime bien, châtie bien. Moi, vous êtes une télé que j'aime, on vous appelle la télévision du peuple. Mais à un moment, il faut évoluer. Quand vous n'évoluez pas, quand vous tournez sur place, les mêmes invités, les mêmes challenges, les mêmes invités. C'est pour ça que je me suis demandé à un moment que c'est les journalistes qu'on a au Cameroun. Tu ouvres la télé lundi, Charles Elizan, Mandengue, machin truc, tout ça, patati, improductifs dans la marmite RDPC, ils ne peuvent rien. Ce ne sont même pas les canetons dans le RDPC. Ils ne sont rien. Pourquoi vous nous lavez l'esprit avec des gens qui n'ont pas les réponses à nos préoccupations? Pourquoi vous nous bassinez l'esprit avec des gens qui n'ont pas les réponses, qui ne sont pas responsables de quoi que ce soit? Parce que les autres ont une technique, c'est se cacher derrière. Ils ne parlent que lorsqu'ils doivent sortir pour sortir des grossièretés. Mais jamais un échange question-réponse, de remise en question. Jamais. C'est jamais. Je ne pense pas, moi, personnellement, que votre attitude, elle doit mener à interrogation. Et toujours, j'interroge, parce que pour moi, dézombifier une population, ce n'est pas de lancer de l'eau bénite dans l'air. C'est de parler aux gens. Pour que les codes que nous utilisons, si à un moment on se rend compte qu'on utilise la même chose chaque fois et rien ne se passe, c'est peut-être que cette chose-là, soit elle n'est plus adaptée, soit il faut la faire évoluer. Il faut que vous évoluez. Il faut que vous évoluez. Ces mecs ne sont rien. Arrêtez de nous les amener parce que ça rend, c'est une redondance totalement ridicule. Quand un bonhomme comme Meka dit que oh, Paul Biya, c'est Dieu, il est quoi? J'ai noté ce truc quelque part. C'est-à-dire que quand vous invitez un gars comme Meka pour venir parler du bilan du RDPC de Paul Biya, qu'est-ce qu'il en sait? Où est Laurent Esso? Où est Grégoire Wona? Où est Cavaillé Yeke Gibré? Eux, ils peuvent parler du bilan de Paul Biya. Et où est Paul Biya lui-même pour venir défendre son bilan? Vous arrêtez jusqu'à vous nous dites que c'est les Charles et les gens. Les gogoles. C'est à eux que nous, on doit demander les comptes. Jusqu'à vous insister. Tous les jours, vous insistez. Vous dites, ah non, c'est la communication du RDPC qui nous les envoie. Vous êtes aveugles. Est-ce que vous êtes des enfants? Vous couvrez l'actualité du pays, la communication du RDPC vous envoie. Donc si on vous envoie un gogol, vous n'êtes pas capable de dire que celui-ci ne peut pas répondre à nos questions, celui-ci n'est pas au niveau de répondre à nos questions, vous n'avez pas le choix. C'est quoi? On vous menace pour que vous dites que chaque... Parce que je vous connais déjà avec vos réponses. On envoie une lettre à chaque parti envoie qui il veut. Il faut arrêter vos conneries. Il faut arrêter vos conneries. Vous nous devez aussi quelque chose. Nous les téléspectateurs, nous le peuple, nous qui vous donnons le 4e pouvoir. C'est de ne pas nous mettre les zombies devant nous parce qu'on vous a envoyé des zombies. Vous devez prendre soin de nous, de ce qu'on voit. Est-ce que ce que vous dites nous enrichit? Est-ce que ça nous fait avancer?
Est-ce que le client qu'on vous envoie là, c'est un bon client? Vous n'êtes pas obligé de nous sortir vos réponses bateaux, zombifiées, du genre, ouais, c'est chacun qui envoie, qui veut. Faites pas ce truc. Ce serait ridicule. Donc moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, les mecs. Bientôt, je ne vais plus regarder parce que je commence à sentir vos émissions de débat comme du poison dans mon organisme. Parce que voir les André Luther, tous les jours, les Charles, les mandingues, les bêtises comme ça, voir ça tous les jours, ça commence à me faire bugger. Donc moi, je vais évoluer. J'espère que vous aussi. C'était papa, les enfants.